merci pour la question, mais nous devons comprendre que la question sur la révision constitutionnelle n'est pas un tabou. D'autant plus que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Dans la Constitution, il n'y a... Donc on ne doit pas fétichiser à ce jour, c'est le débat. Il n'y a pas un problème. Et je note que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est de leur droit de vouloir rester au pouvoir le plus longtemps que possible. Parce que ce n'est pas aussi un tabou. Quand vous regardez, en Tanzanie, il y a ce qu'on appelle Chama Cha Mapinduzi, CCM, parti cher à Mwalimu Nyerere, qui est là depuis plus de 60 ans. L'opposition n'a jamais eu le pouvoir. Quand vous regardez en Afrique du Sud, il y a l'ANC de Mandela, qui est là depuis la fin de l'apartheid. Pourquoi pas l'IDPS aussi ne peut pas rester au pouvoir pendant plus longtemps, mais dans le respect des règles établies, sans la violation de la Constitution. Il y a, lors des élections, messieurs les journalistes, le chef de l'État nous avait promis l'unité nationale, la sécurité et la prospérité. La révision de la Constitution n'était pas au rendez-vous. Il est allé au-delà, n'est-ce pas? Pendant son investiture, il nous a parlé de plus d'emplois, il nous a parlé de plus de pouvoir d'achat, il nous a parlé de plus de sécurité, la sécurité pour tous, une économie forte et diversifiée. C'est contenu dans ces 6 engagements qu'il a pris devant engagements que le président avait pris pour le peuple congolais. Et on n'a pas vu la révision constitutionnelle là-dessus. Et il n'y a aucune disposition de la Constitution qui empêche le pouvoir en place de pouvoir, n'est-ce pas, répondre aux besoins des Congolais. Et si la nécessité se fait sentir maintenant, pourquoi ne pas y aller? Il y a quelques articles, messieurs les journalistes, que le chantre de la révision constitutionnelle sont en train de mettre en exergue. Mais je me demande si ces articles-là sont lus en français. Quelle est la compréhension qu'ils ont de cet article-là? Ils nous parlent de l'article 51, qui veut que la minorité et les vulnérables soient protégés par la Constitution. Mais oui, nous avons des minorités, nous avons des vulnérables au pays. Le cas des Pygmées, ils sont minoritaires. Les peuples autochtones, ils sont minoritaires. Ils sont vulnérables. La Constitution le pays a le droit de les protéger. Il y a des albinos qui sont au pays, qui sont minoritaires, qui doivent être aussi protégés. Ils sont vulnérables. Maintenant, quand on retire cet article-là de la Constitution, qu'est-ce qu'on fait de ces groupes vulnérables-là? On les laisse à la belle étoile, on les laisse à leur propre sort. Ça devient compliqué. On parle de l'article 217, si j'ai bonne mémoire, qui parle que l'État peut, n'est-ce pas, abandonner partiellement sa souveraineté pour faciliter la promotion de l'unité africaine. Et cet article fait débat parce qu'on y voit des velléités de vendre le pays, de céder le pays sous les appétits, sur les autels des intérêts partisans. La constitution que nous avons aujourd'hui tire ses sources. Cette constitution tire ses sources dans la constitution de 64 et dans les dispositions, n'est-ce pas, de la conférence souveraine nationale. C'est là la source d'inspiration de la constitution que nous avons aujourd'hui. Et cet article 217, ça nous vient d'où? Ça nous vient de la charte de l'unité africaine. Nous sommes signataires de la charte de l'unité africaine et nous sommes membres de cette unité africaine-là. Et c'est là que vient cet article-là. Quand vous regardez certaines constitutions de l'Afrique, des pays africains, on reprend la même disposition dans leur constitution. Et c'est là dans tous les pays de l'Afrique. Je vous donne quelques cas. Prenez l'article 117 de la constitution du Mali. Si vous permettez, on peut lire cette disposition. Article 17. Donc ça reprend à la lettre tout ce que dit notre constitution quant à cet article. Suivez l'article 17 de la République du Mali. Ça dispose ici. La République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. On parle de... Ils sont encore allés plus loin. Ils parlent de l'abandon total. Tandis que notre constitution parle de l'abandon partiel. Ouais. Ça, c'est la constitution du Mali. Quand vous allez dans la constitution du Sénégal... Et là, on parle de il y a une potentialité. C'est-à-dire, vous pouvez ou ne pas. On n'a pas obligé. On n'a pas dit qu'on doit abandonner, on peut. Parce qu'il y a encore l'article 214 de la Constitution, toujours notre Constitution, qui se considère comme une barrière à cette disposition de l'article 17, qui veut dire, qui dispose que le président de la République ne peut pas signer les accords internationaux, va dans le sens d'abandon partiel de notre souveraineté, si
il ne s'adresse pas à la population. Si la population ne donne pas son aval... Panius Moubalama, permettez-moi de vous relancer. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'EAC. En acceptant les troupes de l'EAC sur notre sol, on était dans cette disposition de la Constitution. On était, donc, une partie de notre souveraineté qui concerne l'armée, on l'a abandonnée pour les forces de l'EAC. Pour une cause bien déterminée. Donc, les forces de l'EAC, y compris les pays qui soutiennent nos agresseurs, dont l'Ouganda, parce que nous avions mis seulement en cause le Rwanda. Vous savez que les contingents ougandais étaient sur notre territoire. Mais on les a fait entrer. Et c'est le gouvernement congolais qui avait accepté cela. Ça, on avait abandonné notre... Et on s'est opposé, parce que la souveraineté nous le permettait, à l'entrée de troupes rwandaises sur notre sol dans le cadre de l'EAC toujours. Voilà, les forces rwandaises, nous les avions refusées, mais les Ougandais et les Kenyans sont entrés. Et ce sont eux qui s'étaient accaparés pendant un certain moment d'un certain coin du pays pour sécuriser la population.